Bonjour et bienvenue sur Naturo Féminin, le podcast 100% naturel qui vous accompagne au quotidien grâce à la naturopathie. Ensemble, nous allons parler bien-être, santé, alimentation, sport, énergie, gestion du stress, afin de trouver des solutions simples et naturelles aux problématiques d'aujourd'hui. Je suis Angélique, naturopathe. Je vous partage ma vision de la naturopathie afin de vous ouvrir aux possibilités que la nature nous offre. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle détox de printemps en naturopathie. Alors, vous êtes-il déjà senti fatigué, épuisé, avec des émotions négatives, surtout après l'hiver? Est-ce que vous êtes déjà senti pesant, lourd, comme s'il fallait vous débarrasser de quelque chose? Eh bien, c'est là que la détox de printemps va avoir toute son utilité. Pourquoi ? Parce qu'au sorti de l'hiver, c'est vrai que on a eu une alimentation souvent un peu plus riche, on a fait peut-être moins de sport, on était plus sédentaire, donc on a accumulé plus de toxines dans l'organisme. Deuxième point, c'est que le printemps, en fait, c'est une bonne énergie pour le foie où on va pouvoir venir le stimuler. Parce que le foie, c'est un organe d'élimination et c'est lui qui prend en charge la circulation sanguine et qui vient filtrer les toxines du sang. Donc cette accumulation de toxines, c'est ce qu'on appelle l'encrassement de l'organisme. Alors il y a deux types de toxines. Les toxines internes qui résultent du métabolisme cellulaire. Dès que l'organisme emporte de l'énergie aux cellules, il crée aussi des déchets. Ces déchets, du coup, c'est ces toxines internes. On ne va pas pouvoir faire grand-chose là-dessus, seulement venir aider à l'élimination. Deuxième type de toxines, ce sont des toxines externes qui sont apportées donc, par l'alimentation, la médication, le tabac, des choses comme ça. Et là, on va pouvoir jouer sur l'apport. Donc, c'est-à-dire, on va déjà limiter l'apport des aliments qui ne sont pas sains, limiter les apports de la consommation de tabac, d'alcool, de choses comme ça. Pour les médicaments, c'est un petit peu différent. Attention, surtout n'arrêtez pas votre traitement, voyez ça avec votre médecin. C'est juste pour vous informer que vu que c'est des choses plutôt chimiques, forcément, ça va venir créer des toxines dans l'organisme. Mais surtout, n'arrêtez pas votre traitement. Donc cet encrassement, qu'est-ce qu'il entraîne ? En fait, il entraîne une mauvaise circulation du sang, de la lymphe. Avec les toxines, ces liquides vont être plus visqueux et vont moins bien transporter l'oxygène, les nutriments, tout ce qui est nécessaire en fait aux organes. Donc on comprend tout l'intérêt d'une détox là-dessus pour justement venir mieux transporter ces nutriments aux organes et que le corps fonctionne correctement. Alors, pour qui la détox de printemps est utile ? Alors déjà, on ne le fait pas sur les enfants, sur des femmes enceintes ou allaitantes, sur les personnes qui ont des problèmes hépatiques, rénaux, des problèmes de vésicule biliaire aussi. Donc en gros ça va être pour l'adulte qui se sent, comme je vous ai dit, fatigué, lourd, qui a eu pas mal de pathologies hivernales. Donc ça veut dire que l'organisme est encrassé et c'est peut-être utile quand même de faire une détox. Alors ce qui est le mieux, c'est quand même de faire un bilan de vitalité avec votre naturo. Pourquoi ? Parce qu'on va jauger en fait deux critères. Le degré d'encrassement et le degré de vitalité d'énergie. Le degré d'encrassement, on va le jauger justement par rapport à votre hygiène alimentaire, votre hygiène de vie. On va voir vraiment ce que vous consommez, quelles sont vos habitudes, et voir si vous êtes plus ou moins encrassé. Et on va jauger aussi votre degré de vitalité d'énergie. On est tous en fait avec un degré d'énergie, donc un réservoir d'énergie
Allez voir, j'ai fait un podcast là-dessus et vous allez comprendre, je pense que c'est assez clair comme ça, voilà, pour comprendre voilà, le degré de vitalité d'énergie. Donc on est tous avec une certaine quantité d'énergie. Bien sûr, on peut en gagner. Et du coup, par rapport à certaines personnes, elles vont être plus ou moins énergiques. On le voit même dans notre entourage. Il y a des personnes qui seront toujours à fond, qui auront une très très bonne énergie, et d'autres où il va falloir beaucoup de moments de calme, de repos, qui sont un peu moins énergiques. Donc, on va vraiment s'adapter par rapport à ces deux choses, donc le degré d'encrassement et le degré de vitalité, parce que ça va nous déterminer le type de cure qu'on peut conseiller aux personnes. Alors, comment faire? Comme je vous disais, sur les toxines internes, il n'y a pas vraiment d'action à faire, sinon de favoriser l'élimination. Et sur les toxines externes, bien sûr, donc on favorise l'élimination aussi, mais on va jouer sur l'apport. Alors, comme tout le monde le sait, ce qui est mieux, c'est d'avoir une alimentation saine, équilibrée, variée. Tout ce qu'il ne faut pas apporter, bien sûr, ce sont les mauvais sucres, les mauvaises graisses, les aliments transformés, les excitants. On va vraiment venir apporter des aliments plutôt vivants, naturels, voire biologiques. Donc ce sont des fruits, des légumes de saison, des oléagineux, donc les noix, les amandes, les noisettes, voilà tout ça. Des graines germées, des huiles de première pression à froid, des huiles d'olive, de colza, de cameline, de lin, de noisettes. Et on va bien sûr pouvoir manger de la viande, mais préférer peut-être de la viande blanche, de bonne qualité. Voilà, des œufs, des petits poissons quand même qui seront beaucoup moins riches en toxiques, en polluants. Et on va surtout bien s'hydrater. Donc beaucoup d'eau, de l'eau sur la journée, mais aussi ça peut être des tisanes. On va éviter justement les excitants tels que le café, le thé aussi qui peut exciter. Mais on va bien s'hydrater. Donc, comme je vous le rappelle, par contre, sur tout ce qui est médicaments, demandez vraiment conseil à votre médecin, n'arrêtez aucun traitement. Alors, l'apport, donc au niveau de l'alimentation, l'apport, on joue dessus. Bien sûr, il va falloir bouger un peu plus. Comme je vous disais, en hiver, on a une alimentation plus riche, donc là, on va repasser à une alimentation saine. On fait peut-être un petit peu moins de sport en hiver parce qu'on a moins envie, Et donc là, on va se remettre au sport. En plus, le printemps, généralement, il commence à faire meilleur, il fait soleil, on a plus envie de sortir. Donc, on peut bouger déjà quotidiennement, marcher, aller se balader le week-end, aller faire des petites courses si c'est pas loin à pied, en vélo, pourquoi pas. Et puis, sinon, après, faire une activité sportive que vous aimez, qui vous plaît, vraiment, 2, 3, 4 fois par semaine. Donc, quel intérêt du sport? Donc, c'est pour améliorer toute la circulation sanguine, lymphatique. Ça vient aussi masser tout ce qui est viscères, organes, donc ça permet une meilleure élimination. Et ça permet aussi la synthétisation d'hormones comme la sérotonine, donc les hormones du bien-être. Donc tout est bon en fait pour bouger. Donc tout d'abord l'alimentation, une alimentation saine, le moins transformée possible. Bouger quotidiennement, voire faire une activité sportive 2-3 fois par semaine. Et ensuite, on va compléter un petit peu pour favoriser l'élimination. Là, on va être plus sur la deuxième partie où on va utiliser des compléments naturels. Donc, plutôt des aliments et des plantes qui favorisent l'élimination hépatique et rénale. Alors, vous avez trouvé dans l'alimentation tout ce qui est un peu amer, radis noir, artichaut. Voilà, ce sont des aliments qui favorisent l'élimination hépatique. En tisane, on va pouvoir utiliser par exemple de l'aubier
tilleul, du fumeterre, du bol d'eau, ainsi que du romarin. Le romarin est tout indiqué dans la détox hépatique, mais il est aussi protecteur, tout comme le chardon-marie et le desmodium. Ça aussi, ce sont des plantes qu'on peut utiliser en tisane. Et généralement, on va faire un mix. On va mélanger 2, 3, voire 4 sortes de plantes pour faire sa tisane. Là, il est recommandé de boire en fait 3-4 tasses par jour. Et ça pendant plusieurs semaines. La tisane va être plus indiquée, à mon sens, de mon point de vue, pour des personnes qui ont généralement une bonne hygiène de vie, mais qui se sentent quand même un petit peu pesantes, un petit peu fatiguées, qui veulent juste faire une petite détox, histoire de bien repartir au printemps. Ça reste plutôt léger. Si on veut aller un petit peu plus loin, pour des gens qui ont un organisme un petit peu plus encrassé, on va partir par exemple sur de la sève de bouleau. Alors on la ramasse justement là en mars-avril. Donc on fait des cures de sève de bouleau, c'est naturel, on n'y rajoute rien. On va prendre un verre de sève de bouleau à jeun le matin pendant 3-4 semaines. Donc c'est à garder au frigo, ça n'a pas vraiment de goût, c'est un petit peu comme de l'eau finalement. Ça peut venir se troubler au bout de 2 semaines un petit peu, c'est tout à fait normal et ça ne change rien au goût. Ça, c'est une cure qui est très très bien puisqu'elle vient drainer et elle vient reminéraliser en même temps. Parce que le risque de drainer, de vraiment détoxifier, c'est de venir en fait drainer aussi tout ce qui est minéraux, oligo-éléments, et de venir fatiguer encore plus l'organisme. C'est pour ça qu'il est d'autant plus intéressant de faire un bilan naturo, puisqu'on va vraiment déterminer le degré d'énergie, le degré d'encrassement, et d'adapter en fait le type de cure à la personne. Voilà. Donc là, la sève de bouleau est intéressante puisqu'elle draine et elle reminéralise. Ensuite, on peut partir aussi sur des extraits de plantes fraîches, qu'on appelle EPS. Donc c'est des extraits liquides qui sont très très concentrés. Donc pareil, là on peut faire un mélange jusqu'à 3 plantes. Ça se prépare en parapharmacie. Et donc c'est pareil, on prend un petit bouchon le matin à jeun dans un verre d'eau, ou alors on peut venir diluer ce bouchon dans 1 litre, 1,5 litre d'eau, donc dans votre gourde que vous emportez dans la journée. Et vous allez comme ça, en fait, vous hydrater. Voilà, pensez à vous hydrater bien toute la journée. Quelque chose d'un peu plus léger aussi, dont j'ai pas parlé avec les tisanes, ce sont les hydrolats. Donc les hydrolats, en fait, c'est ce qu'on obtient après distillation des huiles essentielles. Voilà, on obtient c'est des eaux de fleurs, des eaux de plantes qui sont plus légères et qui sont aussi tout indiquées. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire une petite cure avec des hydrolats de livèche, de genévrier, de carottes aussi, de plantain, de pissenlit. Voilà, il y a différents hydrolats comme ça qui peuvent être adaptés. Pareil, on peut en prendre soit une seule sorte ou soit on fait un mélange. Et là, on va être sur une cuillère à café dans un peu d'eau le matin à jeun aussi. Après, il existe d'autres formes de cures détox qui sont un petit peu différentes. Là, on va être plus sur de l'alimentation pure. Je vais vous parler des cures de jus de légumes, par exemple. Et donc, comme je vous ai dit, radis noirs, artichauts, céleri, carottes. Voilà, vous pouvez faire ces jus de légumes de temps en temps. Par exemple, sur une semaine, vous pourrez faire un jus de légumes par jour. Ou alors après, si vous voulez faire qu'une cure de jus, partez sur 2-3 jours. Mais pareil, faites un bilan naturo, faites-vous conseiller parce que suivant votre degré de vitalité, votre degré d'encrassement, c'est peut-être pas tout à fait adapté. Ou alors il faudra peut-être faire juste une journée par semaine et petit à petit, après, vous pourrez peut-être faire 2 jours. Mais voilà, il vaut mieux se faire accompagner et voir un petit peu comment vous pouvez faire votre cure de jus.
En même temps, la cure de jus se prépare. Tout comme le jeûne. Si vous faites une cure de jus un peu longue, il vaut mieux se préparer avant. Donc il y a plusieurs jours où on fait ce qu'on appelle une descente alimentaire et après une remontée alimentaire. Donc un peu comme le jeûne. Enfin moi c'est ce que je conseille en tout cas même pour les cures de jus parce que les gens sont peut-être pas forcément habitués. Donc une descente alimentaire c'est vraiment chaque jour on enlève un type d'aliment. Voilà, on enlève déjà tout ce qui est aliments transformés, ça c'est sûr, les mauvais sucres, les mauvaises graisses, voilà, on va éliminer tout ça. Ensuite on élimine plutôt ce qui est protéines, ensuite ce qui est céréales, féculents. Pour ensuite, en fait, on finit vraiment avec des fruits, des légumes frais, entiers. Et après, on passe sur la cure de jus. Et après, pareil, donc on remonte, pareil, on repart sur des fruits, des légumes entiers. On rajoute des céréales et des féculents. Ensuite, on rajoute les protéines. Et par contre, on s'arrête là, bien sûr. On ne va pas rajouter des produits transformés, des mauvais sucres, etc. Sinon, la cure n'a plus d'intérêt. Pareil, pour le jeûne, faites-vous accompagner. Ce n'est peut-être pas adapté. Voyez, faites un bilan naturel. Et après, il existe des stages comme ça de jeûne où c'est encadré. Donc, c'est mieux comme ça. Je voulais vous parler aussi de la monodiète. Ça, c'est un petit peu plus facile à mettre en place. Et ça peut être fait un peu tout le long de l'année. Ça, s'il y a des périodes où vous vous sentez un petit peu plus lourde, voilà, vous avez abusé, vous avez eu un week-end un petit peu plus chargé, vous pouvez faire une monodiète. Qu'est-ce que c'est ? C'est ne manger qu'un seul type d'aliment, un seul aliment dans la journée. Par exemple, les pommes. Voilà. Par contre, vous pourrez les manger crues, vous pourrez les manger cuites, en compote, comme vous voulez. Bien sûr, vous ne rajoutez pas de sucre. Il y a déjà des sucres dans la pomme. Et ça, en fait, vous faites cette monodiète du matin au soir. Voilà, ça peut alléger votre système digestif parce qu'il n'aura plus que cet aliment, en fait, à digérer, à décomposer. Il n'aura pas tout le travail de décomposition et d'absorption de tout un bol alimentaire. Donc ça, c'était d'autres formes de cure. Après ces cures, donc comme je vous disais tout à l'heure avec la sève de bouleau, ça sera indispensable de reminéraliser. Voilà, de revitaliser l'organisme. Donc soit on peut le faire en même temps que la cure détox, voilà, la cure de drainage, suivant pareil votre degré d'énergie, ou alors on peut la faire après. Alors, comment on fait ? Bien sûr, ça va être apporté par l'alimentation, pardon. Donc, notamment tout ce qui est magnésium, potassium, calcium, phosphore, enfin voilà, tous les minéraux et oligo-éléments que l'on trouve dans la nourriture, donc les légumes, les céréales, complètes de préférence, tout ce qui est oléagineux, les noix, les amandes, voilà. Ensuite, on va pouvoir donner des compléments. Ça peut être donc des algues, de la levure de bière, ou alors après vraiment des minéraux spécifiques. Voilà, on a des complexes qui sont bien faits maintenant, où on apporte surtout du magnésium et d'autres minéraux. Donc en plus de cette cure là de drainage, il y a tout ce qui est massage, qui vont pouvoir vous aider à éliminer. Donc ça va aider au drainage et à l'équilibre de l'énergie. Donc tout ce qui est réflexologie plantaire, réflexologie palmaire, va travailler en fait sur des zones spécifiques, donc le foie, les reins, tout ce qui est circulatoire, donc va aider à l'élimination, au drainage et en même temps à rééquilibrer l'énergie. Donc c'est un petit plus. Vous avez aussi le drainage lymphatique. Mais voilà, ces méthodes, ce sont des compléments, ce sont des plus, mais il faut tout d'abord vraiment avoir une alimentation saine. Voilà, si vous ne jouez pas le jeu sur votre hygiène de vie, ces massages vont vous apporter de la détente, voilà, des choses comme ça, mais par rapport au drainage, ça ne va pas être efficace.
Donc toutes ces cures, on le fait de 3 à 4 semaines au printemps. Ça peut être aussi fait en automne. Pareil, toujours par rapport à votre degré de vitalité, votre degré d'encrassement. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire un bilan naturel, un bilan de vitalité, voilà, pour vraiment déterminer tout ça et adapter votre cure. Donc bien sûr, les conseils alimentaires, les conseils sportifs, on adapte ça sur toute l'année, c'est mieux. Ce que je vous ai pas parlé aussi de détox, alors là on était plus sur l'alimentation, les plantes, mais il peut y avoir un petit détox émotionnel. Où voilà, on a accumulé trop d'émotions défavorables, j'allais pas dire négatives parce qu'elles sont toutes importantes. Mais surtout par exemple du stress, des choses comme ça, où en fait il va falloir se débarrasser de ça parce que ça aussi ça crée en fait des radicaux libres dans l'organisme qui sont oxydants, donc qui sont pas bons pour l'organisme. Donc on peut aussi faire une petite cure comme ça des stress pour éviter d'encrasser encore plus l'organisme. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur tout ce qui est détox, drainage, à qui ça s'adresse, pourquoi c'est bien de le faire, comment le faire. Voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez envie de faire un petit bilan naturel, n'hésitez pas. Le contact est dans ma bio, voilà. Et sinon sur le site angèle-naturopathe.fr et sur les réseaux sociaux angèle-naturopathe.fr aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'écouter ce podcast et puis on se dit à bientôt.